Voyez ce qui arrive tout de suite, la médiation animale. On vous a montré il y a quelques images. Vous allez voir, c'est un reportage très intéressant. Qui mieux que notre docteur vétérinaire, Hélène Boucher, pour vous en parler. Les animaux, c'est tout de suite. Alors la médiation animale, qu'est-ce que c'est? Ce sont les animaux, voilà, les animaux domestiques qui vont rendre visite à des personnes dans des résidences médicalisées, dans des centres d'éducation. Ça se passe comment? Il y a un numéro? Pardon, excuse-moi. Et en fait, ce sont des, ça a été longtemps, la France a été longtemps réticente face à cette médiation animale, puisque vous savez, les milieux médicalisés sont souvent aseptisés. On méconnaissait mal effectivement l'importance que pouvaient avoir les animaux auprès des patients. Et puis finalement, ces patients, là, les blouses blanches, à un moment, ils en ont marre. Ils en ont marre des thérapeutes, des médecins qu'on bénit bien entendu pour leurs bons soins, mais le temps d'une visite, rien de tel que la spontanéité, la sincérité des animaux, des chiens par exemple, pour redonner le sourire. C'est un magnifique reportage de Judith Vallier et Alexandra Perramon. On se rend à la résidence de Millau ici à Belfort. Nous sommes au cœur de Belfort, dans une résidence pour personnes âgées. Ici, 2 fois par semaine, le kinésithérapeute qui intervient auprès de Monsieur Schencher est un chien. Un gros chien qui s'appelle Athos. Tout en jouant avec une balle, notre aide-soignant sur pattes fait travailler l'agilité de la main droite du résident. Athos est ce que l'on appelle un chien médiateur. Et pour en savoir plus sur cette race particulière, direction un petit village au nord de Belfort. Ces chiens extraordinaires sont élevés par Marie Liénard. Mais avant de pouvoir les faire travailler en maison de retraite, il faut tout d'abord les sociabiliser. Je vais beaucoup en ville avec eux. Pour leur présenter toutes sortes de situations nouvelles et complètement qui les stimulent forcément. On les amène partout avec nous, on reçoit du monde et forcément ils deviennent très sociables, ils développent leurs compétences sociales. Sociable donc, mais aussi doux, protecteur et surtout très gentil. Des qualités indispensables que la race Leonberg a de nature. Et lorsque c'est l'heure de partir au travail, Athos et Tatou ne se font pas prier. C'est maintenant à Athos de rentrer en scène. Marguerite est en fauteuil roulant et marche lentement avec une canne. Mais grâce au chien, cela se passe différemment. Voilà. On essaye ? Avec Athos à ses côtés, Marguerite a davantage confiance en elle. Athos cale ses pas sur elle. La magie opère. Oui, et elle enchaîne les pas là. Ah bah ouais, c'est incroyable. Incroyable. Mais la médiation animale, ce n'est pas seulement faire travailler la motricité des personnes âgées. C'est également communiquer avec elles. Et là, Marie a plus d'un tour dans son sac. Voici Ludwig, le lapin angora. Oui, vous pouvez même le caresser. Oui. Janine est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Pour elle, passer du temps avec le lapin, c'est tout simplement un moyen de communiquer, de s'évader. Fermez les yeux. Ouais. C'est doux. On voit ce bonheur sur leur visage et ça se fait tout seul, s'exprime tout seul. On n'a pas besoin vraiment de les pousser. Il y a vraiment une confiance qui s'installe et voilà, ça parle d'eux-mêmes. Tout l'établissement se mobilise autour de Marie, la dame au chien, comme ils aiment l'appeler. À lundi. Fin de matinée. À ce moment-là de la journée, Marie a pour habitude de se promener avec ses chiens et quelques résidents. L'occasion de donner à Monsieur Mazzonelli et Monsieur Legrand un peu d'indépendance et de responsabilité. Ce sont plus des résidents qui sont soignés, mais pour le coup, ils sont acteurs. C'est eux, ils promènent les chiens. L'éducation des chiens de Marie est irréprochable. Ils lui obéissent immédiatement. Les résidents sont en totale sécurité avec eux. Il faut avoir une super connivence avec son chien. Il faut que le contact passe très bien avec les résidents. C'est un métier aussi où il faut être toujours dans l'attention de ce qui se passe autour. Est-ce que ce qui se passe pour le chien, est-ce qu'il est dans une situation confortable ou est-ce qu'il est en souffrance? Et oui, être médiateur, c'est un vrai travail pour ces chiens. Et il faut respecter leur état de fatigue. Mais pour le moment, ce n'est pas encore l'heure de la pause. Dans quelques minutes, les résidents vont passer à table. Et avant le déjeuner, les chiens de Marie ont un dernier rituel à respecter absolument. La visite en chambre.
Madame Grillon, c'est Marie. On peut rentrer? Oh, bien sûr. J'arrive. Je suis pas toute seule, hein? Ah, vous avez la compagnie. Oui, de la compagnie plein de poils. Alors, mon gros toutou. Madame Grillon adore la visite de Marie, Tatou et Athos. Elle les attend chaque semaine avec impatience. Mais ça nous apporte un réconfort assez bête. Hein? Ça, c'est mon remède, moi. Votre remède à quoi? Ah ben, à tous mes petits malheurs. C'est vrai? Oui. Est-ce que vous voulez leur demander de s'asseoir, par exemple? Oui. Ah, mon toutou. Assis-toi. Non, assis. Hein? Vous lui dites assis. 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 Oui, très bien. Donc là, il vous a obéi, vous lui donnez. Voilà. C'est bien. On a là du mérite hein, de les dresser comme elle les a dressés. Hein? 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 Oh, Ah ben, ils vous ont jamais mangé une main encore, hein? oh non, oh ben, j'espère bien. Hein? J'ai besoin de mes mains encore. Hein? J'ai plus mes jambes, mais j'ai ma tête. Hein? C'est déjà ça. Hein? Désormais, ces moments de douceur et d'échange font partie du quotidien des aînés de la résidence de Belfort. Pour le plus grand bonheur d'Athos, Tatou et de leur maîtresse, qui répond ici au doux nom de Dame au chien. Voilà. Moi, c'est un sujet qui me C'est un joli reportage. bouleverse. Je trouve que voilà, j'aime les personnes âgées, j'aime les animaux, j'aime la relation justement qu'il peut y avoir entre les deux, et c'est vrai que c'est un sujet qui m'émeut touche beaucoup, le temps qui me touche énormément. Oui, je comprends. T'as l'émotion, t'as. Hein, Ouais. À chaque fois, je l'ai vu plusieurs fois. Hein, le cœur au bord des larmes, comme on dit. Toujours. Et alors c'est marrant parce qu'à regarder ce sujet, tu vas aller plus loin évidemment dans un instant, mais ça c'est formidable. Donc ça s'appelle la médiation animale, c'est génial. Il y a aussi, tu sais, l'association des Petits Princes, qui également fait que de jeunes enfants qui sont atteints de maladies très graves et très lourdes peuvent sortir de l'hôpital, sortir du contexte hospitalier, ou encore, je pense à l'association des clowns avec Howard Button qui avait lancé, vous savez, les clowns qui arrivent dans les hôpitaux pour les enfants et qui effectivement leur donnent un divertissement. On est un peu dans cet esprit-là, quoi. On sort de la médicalisation. Exactement, des initiatives qui permettent vraiment d'apporter autre chose. Alors les chiens, qu'est-ce que ça apporte? Eh bien, ça va apporter de nombreux bénéfices, hein, des bénéfices cognitifs, des bénéfices sensoriels, également physiques. Vous savez, quand on va caresser le chien, quand on va le brosser éventuellement, quand on va jouer avec lui, avec la balle. Donc ça, ce sont des choses qui vraiment vont stimuler les personnes âgées. Et alors les chiens ont un autre pouvoir également, c'est un énorme pouvoir de réminiscence. C'est-à-dire que les gens vont véritablement faire appel à leurs souvenirs. Ça va leur rappeler le chien qu'ils avaient quand ils étaient enfants, quand ils étaient adolescents. Et du coup, ça les stimule. Voilà, ils repartent dans des univers anciens. Et c'est vraiment quelque chose qui est très très positif, même si c'est difficile à mesurer. Des sourires, comment peut-on effectivement scientifiquement prouver que les chiens marchent? Ah si, quand même, la dame qui remarche, qui fait plusieurs pas, plus facilement, voilà, quand elle est aidée par ce chien-là. À l'image, je trouve que c'est fantastique, ça, oui. Une belle preuve. Ça marche avec toutes les races de chiens, parce que je sais que ces Leonberg-là, ils sont magnifiques, évidemment, parce qu'ils sont extrêmement gentils. Oui. Ça peut marcher qu'avec des Leonberg ou pas? Ça peut marcher avec beaucoup de chiens. Mais d'ailleurs, avec un teckel. Je vais aller tout de suite aller appeler Athos pour qu'il vienne. C'est quand même un petit peu la star du reportage. Allez, Athos. Tu viens? Athos, viens là mon grand, et voilà, bon j'ai un petit bout de saucisse de Montbéliard, je l'avoue, ça stimule pour l'appeler, mais voilà, Athos qui est ce chien médiateur, et Marie donc qui est aujourd'hui cani médiatrice. Alors ce qui est important à préciser, c'est que Marie véritablement est pardon. Oh, le chien est costaud, c'est compliqué là de s'installer avec les caméras, le chien. Avec Athos qui reveut un morceau de saucisse de Montbéliard, c'est peut-être ça surtout. Là, ce qui est important à voir, c'est que Marie, elle, est cani médiatrice, c'est-à-dire qu'elle est véritablement salariée dans la résidence de la Miotte, alors qu'aujourd'hui, les initiatives, ce sont généralement des initiatives de bénévoles. Et d'ailleurs, c'est votre association, Marie, qui forme aussi des bénévoles pour aller dans les résidences. Oui, complètement. J'ai créé une association. J'ai la chance d'être entourée de 3 éducateurs canins professionnels. Et on forme des gens pour qu'ils puissent intervenir bénévolement dans des résidences de type EHPAD, mais également dans d'autres structures où les chiens sont les bienvenus et peuvent apporter leurs bienfaits. Alors, on va répondre à la question de Christophe. Pourquoi des Leonberg? C'est vrai que ça peut paraître impressionnant, ce sont des gros chiens assez massifs. Bon, pour autant, je dirais que tous les chiens pourraient
partir dans les maisons de retraite, partir dans des centres spécialisés, dans des centres de soins, à partir du moment où ils ont été évalués, où on sait que ce sont des chiens qui sont gentils, qui sont sociables, qui n'ont aucune agressivité. Et l'avantage de Leonberg, bah regardez, c'est la taille, c'est le côté vraiment gros nounours avec un pelage qui est agréable à caresser. Et ils ont fait leurs preuves, hein, je dirais aujourd'hui, Marie, quand même, dans les maisons de retraite. Oui, complètement. Mais cela dit, il faut quand même que les chiens soient éduqués. Tous les Leonberg sont pas forcément sociables et faciles à vivre. Il faut quand même qu'ils soient issus d'un élevage et qu'ils aient reçu un minimum d'éducation. D'où l'intérêt justement d'associations telles que la vôtre qui va évaluer les chiens. Alors, je voulais également souligner, l'association des maires de France a élu en 2012 comme coup de cœur d'un point de vue associatif une association d'Oléron qui s'appelle Compagnons d'un jour, Compagnons de toujours, et c'est une association justement de médiation animale. Donc c'est pour vous montrer à quel point c'est quelque chose qui est porteur aujourd'hui et qu'on encourage. C'est vraiment une très belle initiative. Marie, on va juste préciser le nom de votre association quand même. C'est d'un cœur à l'autre les chiens médiateurs. Toutes les coordonnées, bien entendu, sont sur le site de France 3. N'hésitez pas à soutenir autour de vous ce genre d'initiatives qui, pour moi, sont, me parlent énormément. Merci Marie, merci à tous. Merci docteur, merci beaucoup. C'est vrai que c'est très 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 touchant le reportage qu'on vient de voir et bravo à cette association. Attention, salut Marie. Bien joué Barbara. Voilà, ça c'est ce qui. Vous